Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes depuis le début septembre dans une série de prédications sur l'Épître aux Éphésiens. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Et dans le passage de ce matin, nous allons voir que Paul va continuer à expliquer les bénédictions spirituelles liées à l'Évangile. Nous avions l'habitude depuis le mois de septembre, en se concentrant au chapitre 2, verset 11, sur une autre facette du plan du Père, par le Fils, dans la puissance de l'Esprit Saint. Le plan du Père, par le Fils, dans la puissance de l'Esprit Saint. Chapitre 2, versets 11 à 22, lisons sans attendre la péricope, le passage de ce matin. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau, à partir des deux, établissant la paix. Il a voulu les réconcilier, l'un et l'autre, avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près, à travers lui. En effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Waouh! Amen! Vous comprenez ce que vous lisez? C'est puissant, hein? Premier point de ma prédication, dans le dénuement le plus total. Dans le dénuement le plus total. Lorsque je pars en vacances, ça m'arrive, je mets systématiquement mon GPS. On dit plus trop ça, ça fait un peu ringard, hein. Mais voilà, je le mets. Je mets mon GPS, même si je sais comment aller à l'endroit où j'ai décidé d'aller. Ça vous arrive aussi, ça? Pourquoi? Pour plein de raisons, certaines applications nous évitent les bouchons. Mais aussi, et ça m'est personnel, hein, parce que j'aime regarder de temps en temps ce qu'il me reste à parcourir, me réjouissant de ce que j'ai déjà parcouru. Ça m'encourage en fait. Et dans notre vie spirituelle, nous avons à combien plus forte raison besoin régulièrement de constater ce que nous avons parcouru, ce que nous avons quitté, afin de se réjouir pleinement de là où nous en sommes, par la grâce de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre, au début de cette section, va à nouveau, je dis à nouveau parce que nous l'avions déjà vu avec Bernard la semaine dernière, où il nous ramène à autrefois et maintenant, va à nouveau les faire regarder en arrière, dans le but non pas de les casser,
mais de les encourager dans la foi chrétienne. Il commence, regardez dans votre texte, par « Souvenez-vous donc de ceci », verset 11. Tous les hommes sans exception, nous l'avions vu la semaine dernière, à leur naissance, sont morts, en proie à la colère de Dieu. C'est ce que Paul expose au début du chapitre 2. Avant Jésus, tous dans le cortège des morts vivants. Et il révèle dans notre passage qu'il y avait même des personnes, oui, même des personnes, et devinez qui sont ces personnes, même des personnes qui étaient plus loin que d'autres. Et devinez qui sont ces personnes? Les non-juifs. Verset 11, qui constituait le groupe majoritaire dans les églises visées par cette lettre. Un éloignement symbolisé d'ailleurs par quoi? Qu'est-ce qu'il leur dit? Verset 11, regardez dans votre texte. Qu'est-ce qu'il leur dit? L'absence de circoncision, la marque de l'alliance conclue avec Abraham et sa descendance de sang, c'est-à-dire les Juifs, ceux qui sont désignés comme proches au verset 17. Regardez. Des Juifs qui orgueilleusement, nous l'apprenons par ce texte, au lieu de remplir leur mission, parce que même dans l'Ancien Testament, il y avait une mission pour les Juifs, celle de refléter la loi de Dieu, la perfection de Dieu pour que les nations soient attirées, mais au lieu de faire cela, on apprend qu'à l'époque de Paul, il se moquait des non-juifs, les traitant justement d'incirconcis, perçus comme des sans-rien. Ah, vous êtes des rigolos, quoi. Dans le dénuement le plus total, est-ce que c'était faux ce qu'il disait sur les non-juifs? Finalement, non, ce n'est pas faux. Versets 12 et 13, regardez, l'apôtre met en avant, avec toutefois bien évidemment une autre attitude, ce n'est pas de la moquerie, plusieurs facettes de la grande misère spirituelle païenne. À partir du verset 12, regardez, citez-moi ce qu'il dit. En ce temps-là, ils étaient quoi? Sans Messie, donc sans roi, sans sauveur. Deuxièmement, ils étaient privés du droit de cité en Israël, terre du peuple de Dieu. Troisièmement, ils étaient étrangers aux alliances de la promesse, c'est-à-dire aux diverses alliances qui avaient toutes comme origine l'engagement pris envers Abraham. Et quatrième désespérance, ils étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est terrible, mes amis, n'est-ce pas? Et nous le voyons dans notre société. C'est terrible de vivre sans espérance. On voit les dégâts aujourd'hui d'une société sans espérance. Et on voit ce que ça produit sur les gens. Et sans Dieu ils étaient, puisque les idoles adorées par les païens et par notre société sont des faux dieux. Bref, pas génial, n'est-ce pas, comme perspective de vie. Oui, mais, deuxième diapo, c'est mon deuxième point, un voile a été déchiré, un mur fut détruit. Un voile a été déchiré, un mur fut détruit, versets 13 à 21. Depuis l'alliance, regardez dans vos Bibles, mes amis, depuis l'alliance conclue avec Abraham, il y a des milliers d'années, un mur s'était installé, nous dit l'apôtre Paul, oui, avec le peuple juif, selon la chair, descendance d'Abraham selon la chair, et les non-juifs. Une séparation, écoutez-moi bien, accentuée par quoi? De Moïse. En parlant de mur, Paul fait d'ailleurs peut-être allusion à la haute muraille qui s'élevait dans le temple entre le parvis des païens et celui des Juifs, qui menait au lieu saint et très saint. Ce mur était aussi, mes amis, une réalité immatérielle vécue au quotidien. On ne peut pas imaginer ce que ça voulait dire. En effet, à cause, entre autres, des règles de pureté dans la loi mosaïque, une fracture entre les deux communautés existait réellement. Par exemple, au vu de ces prescriptions, écoutez-moi bien, tout partage de repas avec des non-juifs était fondamentalement impossible. Et prendre son propre repas,
sa lunchbox n'était absolument pas dans les mœurs. Il n'y avait aucune communion possible, jusqu'à voir s'ériger entre eux un autre mur, cimenté, dit-il l'apôtre Paul, par l'hostilité, le racisme qui s'était installé, se regardant petit à petit. Vous savez, des fois on se regarde petit à petit, en chien de faïence, et la haine commence à arriver, le jugement, c'était ce qui s'était passé, jusqu'à devenir, à l'époque où Paul écrit, en tout cas dans ce contexte, des véritables ennemis. Des véritables ennemis. Mais ça, verset 13, ça, c'était avant. Puisque grâce à l'œuvre de Jésus, le Messie divin, il y a eu entre les deux groupes, verset 14, établissement de la paix, un armistice, une réconciliation horizontale, c'est le terme technique, réconciliation horizontale entre juifs et non-juifs, grâce à quoi? Nous dit-il dans le texte, grâce à quoi? La réconciliation, cette fois-ci, verticale. Grâce à la réconciliation avec Dieu rendue possible par l'œuvre du Christ. En effet, les uns étaient loin, les autres étaient proches, mais tous deux avaient le même problème spirituel, c'est-à-dire qu'ils étaient ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu. Séparés de lui, verset 16. Séparés de lui. Petite parenthèse, les Juifs proches, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Les Juifs étaient proches, mais pas sauvés. Proches, pas dans le sens d'être sauvés. D'ailleurs, l'apôtre, dès le début, regardez au verset 11, rabaisse un peu leur orgueil, l'orgueil de ses parents, en mettant en avant que la circoncision, c'est subtil, mais c'est présent, est faite dans la chair par des mains humaines. Sous-entendu, les gars, il y a quelque chose quand même dans ce que vous avez de l'ordre du superficiel. Mais en effet, ils étaient proches par tout un tas de choses. Et si, j'espère que vous avez du temps cet après-midi, vous pourrez lire Romains 9, où Paul développe toutes ces choses. Ils vivaient par exemple dans le pays promis, pour la plupart. Ils avaient la Torah. Ils avaient le temple, dans lequel ils avaient un accès privilégié, sans pouvoir toutefois avoir un accès direct. Nous l'avions vu avec le livre de l'Exode. Sans pouvoir avoir un accès direct au Seigneur, à cause du péché. Matérialisé par quoi dans le lieu très saint? Par le voile, merci, par le voile dans le lieu très saint. Mais pour eux, comme pour nous, la réconciliation avec Dieu a été rendue possible, verset 13, grâce à quoi? Grâce au sang. Verset 15, grâce à sa chair. Verset 16, grâce à la croix. Grâce à son sang, grâce à sa chair, grâce à la croix. Oui, le Messie annoncé dans les Écritures est venu en chair, dans une véritable chair, comme le dit Henri Blocher, semblable à la nôtre, mais non identique. Semblable à la nôtre, mais non identique, car sans péché. Il a donc pu vivre sous la loi, le Christ, et accomplir la loi, tout en subissant, c'est ce que Paul dit dans Galates, subissant par amour à la croix le châtiment, la malédiction que nous devions tous subir, juifs, non-juifs, car tous reconnus coupables de transgression par la Torah. Et par son sang, il a payé notre dette. Il a réduit à rien la loi, verset 15, dit-il. Ça, c'est très étrange comme expression. Vous allez pouvoir suivre le séminaire à l'Institut biblique belge si vous en voulez en savoir plus. Petite publicité, mais je vais quand même expliquer quelque chose. Il a réduit à rien la loi, dit Paul, avec ses commandements et leurs prescriptions. Comprenez ici que Paul ne parle pas de la loi comme quelque chose à rejeter. Elle est bonne. Elle est parole de Dieu. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.
L'apôtre met en avant, mes amis, je pense, c'est mon interprétation, l'apôtre met en avant que l'ère de l'ancienne alliance, où la loi parfaite de Dieu condamnait le pécheur et séparait les peuples, est terminée par l'arrivée de Jésus. Certaines prescriptions mosaïques, d'ailleurs, sont devenues totalement caduques, comme les règles de pureté, qui étaient préparatoires et non définitives, pour nous qui sommes sous la nouvelle alliance de grâce, pour nous qui sommes, selon l'expression de Paul, sous la loi du Christ. En effet, pour ceux qui placent leur confiance en Jésus, fidèlement aux promesses de bénédiction faites à Abraham, les promesses à Abraham qui étaient en fait appelées à s'étendre sur les nations, n'est-ce pas? Toutes les nations seront bénies en toi, une paix totale avec le Seigneur pour toujours a été rendue possible pour les Juifs comme pour les non-Juifs. Et regardez au verset 18, il emploie le nous. Le nous. Fidèlement, tout ça fidèlement aux promesses de l'Ancien Testament. Prenez Ésaïe, chapitre 57, verset 17. Ésaïe, chapitre 57, verset 17. 19. 57, 19, Paul se réfère directement à ce passage. « Je ferai naître la louange sur leurs lèvres. Je donnerai la paix, oui la paix, à ce qui est loin et à celui qui est près. Dit l'Éternel, je les guérirai. » Fidèlement aux promesses de l'Ancien Testament, une réconciliation a été rendue possible pour nous tous. Jésus, créant en lui un homme nouveau, nous dit Paul. Comprenez, que veut dire un homme nouveau? C'est-à-dire une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité d'ores et déjà, maintenant. Circoncis de cœur, unis entre eux réellement, en et par Jésus, ayant un accès inédit, regardez dans votre texte, il conclut, un accès inédit, plus de voile auprès du Père, grâce au Fils, dans un même esprit. Un accès inédit auprès du Père, grâce au Fils, dans un même esprit. Une œuvre de réconciliation dans le Christ, incroyable, dont le Christ est le premier évangéliste. Vous avez remarqué au verset 17, c'est lui qui dit, verset 17, il est venu annoncer la paix, dont le Christ est le premier évangéliste. Une œuvre incroyable qui devrait, mes amis, écoutez-moi bien, qui devrait avoir un impact, entre autres, dans notre être le plus profond. À combien plus forte raison si nous avons un problème d'identité lié à un sentiment de rejet. En effet, verset 19, regardez, nous devons comprendre que nous ne sommes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, terme qui renvoie au statut des non-juifs avant, qui ne bénéficiaient pas du droit de cité en Palestine. Non, maintenant, en lui, en Jésus, nous sommes premièrement concitoyens des saints, ce qui renvoie certainement à un statut de citoyen des cieux. Deuxièmement, nous sommes inclus dans la famille de Dieu. Et bien plus que ça, regardez, bien plus que d'avoir un accès au temple d'Hérode, nous faisons partie, dit-il, littéralement dans le texte, nous faisons partie du nouveau naos. Du nouveau naos, c'est un terme qui renvoie directement, je le crois, au lieu très saint, au lieu saint, pardon. Nous sommes un peuple, mes amis, écoutez, nous sommes un peuple dans lequel Dieu vit par l'Esprit. Un édifice spirituel construit verset 20 sur Jésus via la parole des apôtres. Un peuple qui doit toutefois, et nous le verrons au chapitre 4, s'édifier, s'élever par la pratique des dons dans l'amour, pour que sa gloire, celle de Dieu et de son Christ, soit manifestée dans son ecclésia, dans son assemblée, dans son Église, manifestant ainsi que l'Église est le lieu où Dieu
a commencé en Jésus-Christ d'accomplir son projet de restauration universelle, de réconciliation cosmique qui trouvera son plein accomplissement à son retour. Je dis donc, mes amis, pour conclure ce deuxième point, la réconciliation avec Dieu amène donc la réconciliation entre les peuples en attendant la réconciliation finale installée. Je répète, la réconciliation avec Dieu amène la réconciliation entre les peuples en attendant la réconciliation finale installée lorsque Jésus va revenir. Amen. Ça vous réjouit ça ou pas? Ou je suis tout seul à m'exciter là? Cette joie, elle vient quand on comprend la parole. Troisième et dernier point, dernier diapo. Je vais vous laisser interpréter cette image. Il n'y a plus de mur, mais on a tendance à en remettre dans l'Église, n'est-ce pas? Oh non, pas nous. Oh, pas l'Église, non, non, jamais. On ne voit jamais des choses comme ça parmi nous. Hein. Réjouissons-nous, troisième et dernier point, et n'érigeons plus de murs. Mes amis, mes frères et sœurs, émerveillons-nous de plus en plus de cette œuvre magnifique, de ce projet bienveillant du Père en Christ, je parle moins vite, qui détruit finalement aussi les barrières entre les peuples. En effet, les croyants juifs, non juifs, congolais, non pas moi, malgaches, indiens, belges, polonais, canadiens, français, martiniquais, j'en ai oublié, haïtiens, italiens, togolais, qui souvent, mes amis, et pardon Seigneur, qui souvent se regardaient de loin, sont inclus dans la famille de Dieu. J'ai envie de pleurer quand je dis ça. Je vous assure. Tous membres de sa maison, frères et sœurs, citoyens du royaume qui vient bientôt s'installer et appelés à vivre ensemble, pratiquant entre eux l'éthique du royaume, parce que nos relations sont restaurées en Jésus et elles sont en restauration. Au plus on avance dans l'éthique du royaume, au plus nos relations restaurées en Jésus sont en restauration. Concrètement, appelés à travailler ensemble pour sa gloire. Alors, mes amis, c'est une merveilleuse nouvelle qu'il faut toutefois, écoutez-moi bien appréhender pour apprendre dans l'Église à vivre les changements qu'elle amène. Sinon, ça reste des réalités sous vitrine, n'est-ce pas? Et on n'est pas mieux que dans le monde. Vous savez ce qui s'est passé en 1989 lors de l'effondrement du mur de Berlin? Exactement. Les gens ont continué à vivre pendant tout un temps comme si qu'il existait encore un mur entre eux. Parce qu'ils ne savaient pas comment vivre ensemble. Et ils continuaient à se regarder en chien de faïence. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Ah oui, mais toi, oui, on est unis, mais tu viens de la RDA. Ah ouais, c'est pas terrible. Puis ça se voit dans ta culture. Ça se voit, t'es un peu quand même austère. Et nous, on est cool. On vient de l'Ouest. On est des Américains. C'est pour cela, mes amis, qu'au-delà de la problématique juive, non juive de notre texte, qui ne nous concerne plus vraiment, mais en vertu du principe universel que nous trouvons dans ce texte, qui transcende le contexte particulier, je nous exhorte à conserver entre nous, à conserver, chapitre 4, l'unité réelle. Elle existe, elle est là, que je le veuille ou non, c'est comme ça. Pour la bonne marche de l'Église,
en faisant attention de ne pas ériger de nouveaux murs qui nous sépareraient à nouveau. Des murs que nous pourrions créer à cause de convictions théologiques de second ordre, perçues à tort comme convictions primordiales, qui mettraient une barrière entre mon frère et moi le regardant de haut parce qu'il ne pense pas et ne fait pas tout comme moi. Parce que moi j'ai la vérité. Vous comprenez ça? C'est ironique, hein? Des nouveaux murs liés aussi à notre couleur politique, qui seraient perçus par moi comme la seule conviction tamponnée du sceau évangélique. Des murs liés à notre couleur de peau. Le racisme n'a rien à faire dans l'Église de Jésus-Christ. Et lorsqu'il pointe le bout de son nez, affreux, les responsables doivent être intraitables. J'ai entendu tellement de racisme dans l'Église de Jésus, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Des murs que nous pourrions ériger liés à notre sexe, où les femmes seraient vues à travers le prisme de la misogynie, et non pas comme image de Dieu, sœur en Christ. Des nouveaux murs qui pourraient avoir comme origine la condition sociale, les traditions d'Église, les conceptions d'éducation des enfants. J'ai vu tout ça. Je l'ai vu. Des murs liés à nos origines ethniques, des murs liés à nos origines culturelles. Mes frères et sœurs, nous venons tous de quelque part. Nous venons tous de quelque part, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on y est pour quelque chose? C'est ce que Brassens disait. On vient de quelque part, c'est bien, mais est-ce que tu y es pour quelque chose? Mais on vient tous de quelque part. L'Évangile ne nous fait pas nier cela. L'Évangile, ce n'est pas la négation des nations. Mais mon origine spirituelle, la tradition, la culture évangélique, l'intérêt pour la famille de Dieu prévaut sur toute autre chose. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez dire amen à ça? Ça ne serait pas à la gloire de Dieu de voir dans une église une culture imposer ses codes au détriment de l'éthique du royaume. Ce ne serait pas à la gloire de Dieu de voir des groupes se réunissant en fonction de leurs origines, de leur âge, ou je ne sais quoi d'autre, au détriment de l'unité qui créerait un clivage dans le temple saint de Dieu. Jésus nous a inclus dans sa famille. Et dans sa famille, c'est lui le chef. Et il y a de tout. Et il y a même moi. C'est pour vous dire. Réjouissons-nous de cette diversité. Vivons-la dans la foi pour témoigner dans une société qui regarde de plus en plus l'autre comme un danger, où le communautarisme fait à nouveau des dégâts. Témoignons d'une autre voie, afin que Dieu soit puissamment glorifié parmi nous. Amen. Je vous invite à un instant de silence, peut-être de repentance, avec envie de changement.